La finance, c'est trop compliqué pour moi. Si vous avez déjà pensé ça, vous n'êtes pas seul. Beaucoup croient qu'il faut être un expert, connaître tous les placements, avoir fait des études en bourse dans la finance pour vraiment maîtriser ce sujet. Et je vous le dis, c'est complètement faux. Alors salut, dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi. Eh bien, c'est un mythe, cette question de finance, c'est complexe. Voilà, dans cette vidéo, vous montrer par A plus B pourquoi c'est faux et pourquoi il faut arrêter de se dire c'est trop compliqué, je vais pas pouvoir me mettre à investir, ou si je le fais, je vais faire n'importe quoi, je vais perdre tout mon argent. Il faut vraiment arrêter avec ça. Donc je vais vous prouver dans cette vidéo que vous pouvez gérer vos finances facilement sans devoir devenir un trader de Wall Street ou sans devoir suivre des études longues et parfois laborieuses. Vraiment, on va voir tout dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin car vous allez être surpris que finalement à quel point ça peut être simple finalement d'investir. Et puis si ça vous intéresse dès maintenant là de passer à l'action et de reprendre le contrôle de votre budget, eh bien je vous ai mis en description, ça sera le premier lien, une formation offerte voilà, qui va vous aider à reprendre le contrôle de vos finances en quelques jours. Donc je vous invite à cliquer sur ce lien et puis je vous en parlerai un peu plus en fin de vidéo. Alors le problème dans tout ça, c'est le mythe de la complexité financière. En fait, tout le monde pense que la finance est réservée aux experts. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai démarré personnellement l'investissement en bourse en 2017. C'est un ami qui m'a tout simplement, qui lui commençait à investir là depuis quelques mois et puis il m'en avait parlé. Il m'avait dit Alex, tu devrais t'intéresser à la bourse. Et moi je me rappelle, j'avais eu un raisonnement direct, sans trop réfléchir. J'avais dit non, la bourse c'est compliqué, c'est trop compliqué pour moi. Et finalement j'avais tort. J'avais tort, j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai commencé à investir assez rapidement, je me suis formé et au fur et à mesure, en fait, plus je me suis formé en bourse, en fait, plus j'ai mis des choses en place et plus je me suis rendu compte que less is more, j'aime bien cette expression, c'est-à-dire que moins égale plus. C'est-à-dire que très souvent dans les techniques compliquées, les choses avancées, finalement, en fait, je perdais du temps, je perdais du rendement et c'était pas du tout intéressant pour moi de faire ça. Donc, voilà, ça m'a complètement décomplexifié tout ça. Et il faut vraiment vous dire que si aujourd'hui vous raisonnez comme ça, c'est pas forcément de votre faute. En fait, il n'y a rien qui est fait, si vous voulez, pour vous dire, ok, la bourse, on y va, quoi. C'est quand même beaucoup plus dur que ça. J'ai noté plusieurs points. Alors déjà, il y a un contexte macro. C'est vrai qu'en France, tout ce qui touche à l'argent, à la finance, c'est un petit peu tabou. Ça vient de nos origines déjà catholiques. L'avarice, l'argent, etc. C'est pas forcément bien vu. Il y a également le côté qu'on est un pays quand même qui était très paysan à l'époque. Et c'est vrai que les paysans avaient tendance à garder leur argent chez eux, à cacher leurs deniers parce que, voilà, pour pas se le faire voler. Donc l'argent a toujours été très tabou dans les fondements vraiment de notre société. Et puis à côté de ça, tout est fait pour nous embrouiller. Les banques et les conseillers entretiennent ce mythe vraiment. Ils utilisent des termes techniques pour vous embrouiller, des mots compliqués, des mots anglophones, etc. pour vraiment rendre les choses difficiles à comprendre. Ils nous font croire également que seul un expert peut gérer votre argent. Il y a plein de régulations dans tous les sens. C'est très contrôlé. Aujourd'hui, on ne peut pas réellement faire ce qu'on veut de son argent. Si vous voulez retirer 10 000 euros en espèces, on va vous dire non, pourquoi? À chaque fois, motif, financement du terrorisme. Voilà, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est très tabou, c'est très enclavé finalement, l'argent. Et puis, ils vont nous vendre des produits financiers compliqués avec des frais cachés. Et ça, je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs, c'est pareil, c'est quelque chose qui nous fait peur. On va se dire, mais il y a des frais dans tous les sens, je vais payer ça, je dois déclarer ça, etc. Et puis, on sait qu'on est dans une bureaucratie totale où finalement, voilà, si vous n'avez pas rempli le formulaire B63, truc machin, eh bien, vous allez devoir payer des impôts en plus. Donc, on est en fait dans un système qui est compliqué. Et le plus dur aussi là-dedans, c'est que personne ne nous l'apprend. Voilà, à l'école, on n'a pas de cours en fait à l'école sur ça. On n'a pas de cours sur la finance, sur l'argent, sur la gestion de l'argent, sur l'investissement en général, même sur des choses assez basiques, que ce soit dans les études à l'école primaire, au collège ou au lycée. Nos parents n'ont pas reçu cette éducation-là et nos grands-parents encore moins. Donc finalement, en fait,
on démarre complètement de zéro là-dessus. Alors, j'avance pas sur une théorie du complot là-dedans, mais c'est vrai que rien n'est fait. En fait, on a le vent contre nous lorsqu'on souhaite démarrer l'investissement et souvent, la plupart des personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont un peu d'argent, elles se disent je vais aller voir directement un conseiller financier. Et là, je vous renvoie sur ma vidéo que j'ai fait il y a quelques jours dans laquelle je vous parlais justement des conseillers financiers, des CGP, des conseillers de gestion de patrimoine et des CGP qui sont eux indépendants. Et en fait, je vous parlais que eux, finalement, ayant un tiers de confiance, enfin ayant un tiers à y gagner dans l'histoire, n'ont pas forcément intérêt à vous vendre les meilleures choses et à vous donner les meilleurs conseils. Ils vont voir également leurs intérêts. Donc, suffit de se faire plumer une fois ou deux et après, on n'a plus du tout envie d'investir. Et puis après, il y a également tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Tous les trucs, tous les scams, les faux placements, les faux investissements, les Ponzi, etc. En fait, c'est vraiment, on est en zone de guerre lorsqu'on souhaite démarrer l'investissement. Donc c'est pour ça que ça fait peur. Et c'est aussi l'objectif de cette chaîne YouTube. C'est vraiment de démocratiser le plus possible l'investissement. Là, je vous ai fait toute une série de vidéos, voilà, avec le même fond, le même décor, etc. que vous allez pouvoir découvrir. Et l'idée, c'est vraiment de démystifier tout ça, de lancer la chaîne vraiment dans cette thématique-là et de démystifier toutes ces choses-là. Parce que moi, à titre personnel, ça fait plus de 7 ans maintenant. J'ai démarré en 2017, on est en 2025. Donc oui, ça va faire 8 ans bientôt, là, dans quelques mois, que j'ai démarré l'investissement. Aujourd'hui, je gère plus de 6 chiffres d'investissement financier, que ce soit en bourse, en crypto-monnaie. Et voilà, je fais ça au jour le jour et j'ai jamais fait d'études là-dedans. J'ai fait un bac pro compta, mais ça n'a rien à voir avec ça. J'ai jamais, même en bac pro compta, appris ce que c'était une action ou ce genre de choses. Donc vraiment, voilà, le but c'est de démystifier tout ça et puis de vous apporter un maximum de valeur. Alors, la finance en 3 règles simples. Vous allez voir, c'est vraiment basique. Comme dirait Orelsan, simple, basique, vraiment, on part sur du simple. En gros, pour démarrer l'investissement, et c'est d'ailleurs ce que je vous enseigne dans la formation gratuite, le lien est en description, gérer son argent, c'est comme faire du sport ou bien manger, c'est la même chose. Il suffit de suivre quelques règles de base et surtout d'être régulier. Première règle, dépensez moins que ce que vous gagnez, tout simplement. C'est la base. N'importe quelle personne un peu sensée vous dirait la même chose, même là votre conseiller pourrait vous le dire. Vraiment, il faut dépenser moins que son salaire. Si aujourd'hui vous avez 2 000 € par mois de salaire net et que vous dépensez 3 000 € par mois, qu'à chaque fois que vous devez taper dans votre épargne, vous ne pourrez jamais investir. C'est logique. Donc il faut soit d'un côté augmenter ses revenus. Donc là, je vous envoie sur ma chaîne principale où je parle de création de business en ligne, ça peut être une option également. Soit l'autre option, c'est de réduire ses dépenses. Et là, le lien est en description, c'est la formation gratuite. Donc je vous montre comment réduire également vos dépenses. C'est un point hyper important. Dans tous les cas, en fait, c'est la base. Le plus important, c'est pas de savoir combien vous gagnez, mais c'est de savoir combien il vous reste à la fin du mois. Donc surtout d'élargir ce gap. Et en fait, il est possible, j'ai eu des études de cas de personnes qui m'ont contacté, qui dépensaient, à la fin du mois, il leur restait zéro, vraiment. Et en fait, en augmentant, en créant un petit business d'un côté et en diminuant les dépenses de l'autre, on arrivait à faire un gap de 200-300 € par mois qui permettait de démarrer l'investissement. Et à l'année, ça fait quand même du 3000, à peu près 3000 € d'investis par an. Et c'est pas négligeable pour démarrer sa carrière d'investisseur. Donc c'est vraiment pas mal. Le deuxième point, ça va être d'investir sur le long terme avec des stratégies simples. Donc là, il faut balayer comme ça. On balaye d'un revers de main tous les gains rapides, toutes les promesses de gains rapides qu'on peut voir partout sur Internet. Stop, il n'y a pas de solution magique. J'ai essayé certaines de ces solutions. J'ai essayé les mêmes coins, j'ai essayé les robots trading, j'ai essayé plein de trucs. Ça ne fonctionne pas. Clairement, c'est de l'arnaque. Il n'y a pas de truc avec des rendements à 20% par mois. Ça n'existe pas. Par contre, il est possible d'avoir des rendements de 20-25% en une année. Ce qui a été le cas là, cette année 2024, avec notamment le marché américain, le S&P 500, où il y a eu une belle progression. Donc en tout cas, en termes de stratégie simple, pas besoin de trader ou de suivre, de suivre les marchés tous les jours. Moi, à titre personnel, je ne le fais pas. Pas besoin donc de faire non plus du trading, c'est vraiment un métier à part. Là, le trading, on va mettre ça à part. Moi, je connais des traders, des personnes qui font ça, c'est tous les jours, c'est une partie de leur activité, vraiment, une grosse partie de leur journée. Donc, on oublie tout ça, ce n'est pas l'objectif. En tout cas, il y a un type. Et une fois de plus, ce n'est pas une recommandation, je vous partage juste mon expérience. Ce sont les ETF indiciels, comme le S&P 500, qui font mieux que 90% des investisseurs professionnels sur 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est là où il faut ouvrir les yeux, il y a des produits financiers que vous pouvez acheter en un clic sur une plateforme gratuite,
comme Trade Republic, hein. Je vous ferai des vidéos complètes là-dessus. Je vais sortir une vidéo complète sur Trade Republic sur ma chaîne principale. Elle sera sûrement sortie d'ailleurs au moment de cette vidéo. Donc, un produit financier accessible à tous que vous pouvez obtenir sur une plateforme gratuite avec une inscription en moins de 5 minutes et avec un budget minimum de 10 €, vous pouvez aujourd'hui avoir un investissement qui va rapporter plus que 90% des investisseurs professionnels. Et c'est là où il faut se dire, c'est là où il faut ouvrir les yeux en fait là-dessus, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, on pourrait se dire, il faut vraiment aujourd'hui être au taquet, être hyper fort, etc. pour être le meilleur là-dedans, avoir les meilleurs rendements. En fait, c'est faux. Les stratégies les plus simples rapportent le plus en bourse. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Voilà. Donc, je vous mettrai évidemment des liens sourcés en description. Et puis, troisième pilier, hein, vraiment, ça va être d'automatiser son épargne et ses investissements. Donc, de mettre 50 à 200 € par mois dans un placement automatique comme le produit qu'on a vu juste avant. Et ça permet comme ça de créer un capital et de générer des intérêts composés. Je vous renvoie sur ma vidéo dédiée aux intérêts composés. Avec ces 3 règles-là, en fait, vous avez déjà 90% des connaissances nécessaires pour gérer votre patrimoine. C'est bête, ça tient en 3 minutes. Ça pourrait paraître comme un conseil bidon qu'on peut parfois trouver sur YouTube. Mais en fait, c'est ça qui permet de développer son patrimoine sur le long terme et de faire de l'argent. Voilà, il n'y a pas non plus, il n'y a pas 50 000 solutions derrière. Oubliez surtout tout ce qui est trading, tout ce qui est gain rapide, etc. Oui, ça vend du rêve. Oui, on se dit c'est trop cool, je vais pouvoir faire x100 sur une crypto, mais ça ne marche pas comme ça. Les risques sont hyper importants. Et non plus arrêtez, je ne peux plus supporter d'entendre qu'on peut tout perdre en bourse. Oui, c'est possible. Si vous investissez tout, vous faites all-in sur une action hyper foireuse, hyper douteuse, oui c'est possible. Mais si vous investissez dans un ETF, l'ETF Monde, l'ETF World par exemple, qui comprend, ça dépend après de l'ETF, mais qui comprend par exemple les 4000 plus grandes entreprises mondiales dans ce bag, c'est pas possible. Et même on l'a vu avec le cas Covid, que ça se crache, que ça tombe à 0%. C'est impossible. C'est impossible. À moins que vraiment on se prenne une météorite encore et encore. Après voilà, une fois de plus, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais ça semble complètement impossible. Ce produit, le marché est en fait antifragile à lui-même. C'est-à-dire qu'il ne peut pas techniquement tomber à zéro. C'est pas possible. Il y aurait une perte de richesse, puis quand bien même ça descendrait, il y aurait des investisseurs qui rachèteraient, enfin il y aura un effet snowball. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais dans tous les cas, il faut arrêter en fait avec cette croyance-là, quoi. Alors, on va prendre maintenant un exemple concret. C'est bien hein, tout ça, mais c'est bien de chiffrer. Donc, tout simplement, hein, calcul basique. Moi, je l'aime bien celui-ci. Vous investissez 100 € par mois dans un ETF S&P 500. Alors, je rappelle rapidement, le S&P 500, c'est un panier d'actions qui comprend les 500 plus grandes entreprises américaines. Le rendement moyen annuel, hein, il est de 8%. Okay, en 10 ans, donc 100 € par mois sur ce produit financier, 8% de rendement. En 10 ans, vous aurez 18 000 €. En 20 ans, 57 000 €. En 30 ans, 150 000 €. Voilà, c'est quand même pas négligeable. Et ça, sans regarder votre compte, sans regarder le marché, sans se dire, bah tiens, ta l'action a baissé, je vais racheter, etc. En faisant du DCA, du Daily Cost Average, c'est-à-dire en rachetant tous les mois la même chose. Et c'est une question donc de discipline et de patience. Alors, faites le test aussi de votre côté. Hein. Je vous mettrai dans le lien en description mon propre simulateur d'intérêt composé. Comme ça, vous mettrez combien vous êtes prêt à investir tous les mois, le rendement annuel moyen, donc que vous pouvez obtenir, on va dire 8% pour du S&P 500, et puis vous mettez la durée, 10, 20, 30 ans, et puis vous regardez combien vous allez techniquement avoir et surtout dites-moi en commentaire combien vous obtenez, quel résultat ça vous donne. Voilà, alors si vous investissez des montants à 4 chiffres tous les mois, c'est sûr que ça va être exponentiel sur 30 ans. Hein. Donc n'hésitez pas en tout cas à le mettre en commentaire. Donc comme on l'a vu, je vous ai donné une petite stratégie là en 3 points là juste avant. Vraiment, dépensez moins que ce que vous gagnez. Investissez sur le long terme avec des stratégies simples et automatisez votre épargne et vos investissements. Voilà, et bien grâce à ça, il y a 3 avantages que j'ai retenus. Moins de stress, pas besoin de suivre les marchés tous les jours. Voilà, moi, c'était pas mon truc de regarder les marchés et de me dire, ok, ah ça a baissé, ça monte, ok, il faut que j'achète, je revende. Non, ça m'intéresse pas. Moins de frais. Il y a moins de frais également puisque c'est vous qui gérez votre portefeuille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un tiers, un conseiller financier qui est là dans vos pattes et qui va prendre des frais dessus. Ça, déjà, c'est énorme. Et je vous ai parlé des frais dans une vidéo. C'est juste énorme la différence. Et puis plus de résultats. Les stratégies simples battent 90% des experts sur le long terme. Voilà, il y a les produits les plus simples ont souvent le meilleur rendement. Et c'est ça qui est dingue. Voilà, en tout cas, ça va être à vous de passer à l'action. Donc, fixez un budget pour automatiser ensuite
votre épargne, choisissez un placement simple, comme un ETF. Voilà, regardez un petit peu ce qui se fait ou regardez mes autres vidéos éventuellement, même si ce ne sont pas des conseils en investissement, je préfère le redire. Et puis investissez chaque mois sans y penser. Voilà, il faut en fait que ce soit un peu comme une routine. Et c'est comme tout en fait, hein, c'est comme le sport. Aujourd'hui, le sport, vous voulez perdre du poids, vous n'allez pas vous mettre pendant une semaine à faire du sport à fond. Oui, vous allez perdre un peu, mais vous allez reprendre derrière. Non, l'idée c'est juste de mettre en place des méthodes, des protocoles et de les suivre régulièrement. De se dire, voilà, tous les jours, je fais 1 heure de marche, par exemple. Et sur le long terme, vous allez obtenir les résultats que vous souhaitez au début. Et puis, 2-3 objections comme ça que je me suis noté. Donc, je n'ai jamais investi, c'est risqué. C'est le sujet un peu de cette vidéo, mais pas si vous investissez dans des actifs solides et diversifiés comme les ETF. On a de l'historique. On sait ce que ça a rapporté sur les dernières années, même si les performances passées ne résument pas, ne présagent pas des performances futures. Je suis OK avec ça. Mais pour autant, un ETF comme le S&P 500 par exemple, qui est un des plus connus, peut-être même le plus connu, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins risqué que d'investir, je ne sais pas, 100% de son portefeuille dans les actions Duracell par exemple. J'en sais rien quoi. Ensuite, je n'ai pas le temps de gérer mes finances. Ça vous prend que 1 heure par mois, on va dire, maximum. Le temps de vérifier que tout a été bien mis en place, le temps de suivre un petit peu les marchés, si vous ouvrez votre téléphone, que vous regardez où vous en êtes. Voilà, ça prend que 1 heure par mois maximum. Et puis, il faut suivre l'actualité financière pour réussir. C'est faux. C'est pas utile de suivre l'actualité financière. Vous n'avez pas besoin de regarder tous les jours le marché. Et puis surtout, la conclusion à ça, eh bien, c'est plus vous attendez, plus vous perdez. En fait, vous passez à côté des intérêts composés, vous passez à côté de tout ça. Donc c'est dommage. Moi, je vois beaucoup de personnes aujourd'hui autour de moi qui auraient la possibilité d'investir, mais qui ne le font pas. Parce que ces personnes, en fait, ont peur de passer à l'action. Et le mieux, c'est de commencer avec des petits montants. Commencez à investir 10, 20, 30 euros. Au pire, vous n'allez pas les perdre. Techniquement, si vous investissez sur un placement sûr comme un ETF, vous n'allez pas les perdre. Mais au moins, ça peut vous dédramatiser ce côté « je vais investir mon argent ». Voilà, ça permet vraiment de dédramatiser ça. Voilà. Et puis chaque année où vous n'investissez pas, vous perdez des dizaines de milliers d'euros en gains potentiels avec les intérêts composés. Donc c'est dommage, il faut faire travailler l'argent, c'est la base. Et il faut arrêter avec cette croyance que la finance, c'est complexe. C'est un mythe, on peut démarrer assez facilement en bourse sans finir à zéro. Voilà, en tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Vous pourrez accéder donc à une formation gratuite qui va vous aider. Là, on va vraiment passer à l'action, dans le vif du sujet, à reprendre le contrôle de votre budget, de vos finances, afin de démarrer votre carrière d'investisseur. Donc, je vais vous expliquer tout ça en fait dans cette formation et eh bien, à la fin, vous serez capable enfin, vous pourrez enfin vraiment passer à l'action. C'est vraiment l'objectif de cette formation. C'est vraiment, je vois le plus gros blocage, c'est ça. C'est un petit peu comme, je le vois sur ma chaîne principale, le business en ligne. C'est le blocage. Les gens bloquent à faire des choses. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner et de vous montrer comment faire déjà, surtout de manière on va dire, à la main en fait, c'est pas que la théorie, c'est la pratique, mais surtout de vous aider à passer à l'action, c'est le plus important. Likez également cette vidéo si elle vous a plu, comme ça va aider au référencement. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube dédiée à la finance et à l'investissement. Voilà, c'est une chaîne que j'ai démarrée il y a quelques semaines maintenant. J'aimerais bien la voir grandir cette année. J'ai quelques objectifs sur la chaîne. J'ai envie vraiment d'en faire une chaîne finance générale, mais vraiment pour démocratiser tout ça au plus grand nombre. Voilà, et puis sur cette chaîne, je vous donne des conseils, les propres conseils que j'ai appliqués. Je vous partage également ce que je fais, je vous partage des outils, on parle de bourse, on parle de crypto principalement. Et puis, je verrai un petit peu comment va évoluer cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à suivre cette chaîne et puis à partager cette vidéo à quelqu'un qui récemment vous a dit « Non, la bourse c'est compliqué, je ne veux pas y aller. » Voilà, comme ça, l'idée, c'est vraiment également d'enlever ce mythe qui nous colle à la peau. Voilà, en tout cas, une fois de plus, j'espère que cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et surtout, à votre succès.